retrouvés pour ce petit haul bilan de mes derniers achats du mois chez Action. On va commencer tout de suite par ce qui n'est pas scrap, puisque ça n'intéresse pas tout le monde, et on va commencer par la beauté. J'ai deux choses à vous montrer, mais vraiment chouettes. D'abord cette palette d'highlighter de la marque Mickey. C'est la numéro 611 qui s'appelle Born to Shine. Et vous avez à l'intérieur 3 highlighters qui sont quand même assez gros. Voilà comment se présente la palette. Bon, petite palette en plastique, hein, rien d'extraordinaire, mais quand même 3 highlighters. J'essaie de les mettre un peu pour que vous voyez les couleurs. Donc vous avez un rose plutôt froid, un pêche et un champagne. Les couleurs ont l'air quand même vraiment jolies. Je vais essayer de vous les swatcher, mais je ne sais pas si avec les lumières là vous allez bien voir. On va voir ça. Et le dernier... Alors j'ai l'impression que le rose froid est moins pigmenté que les autres. Bon après ça dépend, peut-être qu'à voir sur la joue. Donc ici le rose le plus froid, le pêche et le champagne ici. Franchement ils sont très beaux. Ils sont très beaux. La texture n'a pas l'air extraordinaire. Après les couleurs sont jolies. À voir comment ça s'applique sur la peau. Je vais peut-être essayer parce que là j'en ai pas mis. Je vais essayer d'en appliquer un. A priori c'est le pêche, je pense que je trouve le plus joli. Ils sont assez poudreux donc ayez la main légère. On va tenter là. Je sais pas si ça ressort. Hein. Si ça a l'air quand même. Si ça ressort pas trop mal. Ça ressort pas trop mal. Ça a l'air plutôt mignon, ça a l'air plutôt mignon pour le prix en tout cas. Bon, on perd pas grand chose de toute manière. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Attention, un petit peu poudreux, donc à manier avec délicatesse. Toujours au rayon beauté, une plutôt très chouette découverte. Vous allez le voir, le prix, 12,99 € si je dis pas de bêtises. Je me suis pris ça. Donc c'est la marque Elle. Alors, je sais pas si c'est Elle, pareil que le magazine Elle, peut-être. Parce que je crois qu'effectivement Elle, il me semble, j'ai vu chez Monoprix qu'il y a une gamme de maquillage Elle, donc c'est possible. En tout cas, il s'agit d'une brosse lissante. Voilà, chauffante, lissante. Donc électrique. Vous avez ici un petit écran qui vous donne la température. Donc vous pouvez faire varier la température, bon, sinon il n'y a pas de fonction particulière. L'idée c'est que hop, vous prenez vos cheveux dès la racine, c'est très important, et il faut absolument que les cheveux soient complètement enfoncés à l'intérieur de la brosse, et vous tirez comme ça. Bon là elle n'est pas branchée, hein. Je vous montre juste le geste, et en fait ça va venir complètement lisser vos cheveux. J'ai testé, ça marche extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien sur mes cheveux à moi qui sont très fins. Ça marche beaucoup mieux qu'un lisseur et en plus j'ai l'impression que ça abîme moins les cheveux, donc maintenant j'utilise ça et je trouve ça vraiment sympa. Pour le prix, j'étais assez surprise du résultat qui est vraiment pas mal. Toujours au rayon beauté, je me suis laissée tenter par des bombes de bain. Alors moi j'ai acheté des bombes de bain chez Lush mais c'est extrêmement cher. J'ai un peu peur parce que je me dis les bombes de bain, voilà, c'est vraiment contact direct avec la peau. Si les produits ne sont pas de qualité, c'est peut-être un peu dangereux. J'ai regardé la composition des produits. Comme ça, a priori, je vois rien de très inquiétant. Mais il y a quand même des trucs style titanium dioxyde, iron oxyde. Les trucs comme ça, je suis moyennement sûre. Donc bon, il faudra que je vérifie. À l'occasion, éventuellement, si les bombes de bain ont un joli effet, je vous ferai peut-être voilà, une vidéo pour vous en parler plus en détail et en faisant très attention aussi à chercher la composition. J'ai 2-3 livres qui me permettent de savoir un peu si les composants des produits sont dangereux ou pas. Donc je vous en parlerai. En tout cas, voilà. Donc il y a celle-ci qui a un parfum plutôt sympa. Donc qui est violet foncé, violet foncé, violet clair. Vous avez celle-ci qui a un parfum que j'aime pas trop. Ça fait un peu parfum de toilette. Donc elle est toute dorée, c'est ça qui est mignon, et vert d'eau à voir. Et la dernière qui est principalement toute vert d'eau avec un tout petit peu de rose qui est peut-être à l'intérieur et qui sent plutôt bon. Elles sont un peu la lessive, celles-là qui sont les meilleures je trouve, clairement. Donc à tester, j'ai pas encore testé donc je peux pas vous en parler plus.
Ce que je ferai, c'est que dans le prochain, le haul action, il y en aura forcément un autre le mois prochain, je vous en parlerai, puisque je les aurai utilisés à ce moment-là. Ensuite, 3 articles à vous présenter au rayon déco. D'abord cette carafe que j'ai trouvé super jolie. C'est la même collection, ça s'appelle Inari. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je crois que la vaisselle comme ça, céramique de couleur de chez Action, je crois que c'est toujours la marque Inari. J'avais acheté déjà les assiettes qui étaient dans les gris, verts. Il y en a qui sont pratiquement exactement comme ça. Donc je trouvais ça assez sympa d'avoir le pot à eau assorti. La forme est sympa, ils sont pas trop gros. Enfin, je trouve voilà, la forme est vraiment chouette. Donc ils m'ont beaucoup plu pour le prix. Il y en a également un très joli bleu avec des espèces de fleurs dans le même style et un noir avec des petits traits qui est vraiment sympa aussi. Ensuite au rayon, toujours au rayon déco, non c'était pas au rayon déco, je crois que c'était au rayon des fournitures de bureau. Donc j'ai trouvé ces boîtes, mais bon elles sont tellement jolies que ça pourrait être au rayon déco. Donc c'est des boîtes en carton, donc celle-ci elle est plutôt saumonée claire avec donc des espèces de taches dorées. Elle est vraiment vraiment chouette. C'est un peu plus grand qu'un format A4. Donc moi je trouve ça très pratique pour classer quand j'ai un projet de scrapbooking et que j'ai pioché un petit peu les différents éléments que je veux utiliser mais que mon projet n'a pas été terminé, ben hop, je me dis, je note sur une petite étiquette et déjà je commence à préparer mon projet et à le conserver comme ça dans des boîtes. Donc j'en ai pris 2, celle-ci et une autre qui est super belle aussi, qui est noire avec des petites étoiles dorées. Il y a des choses à l'intérieur déjà. Voilà, noir avec des petites étoiles dorées, vraiment sympa. Et j'aime bien l'idée de la petite poignée comme ça où on peut mettre une étiquette. Donc très très pratique. Ensuite, on va dire qu'on commence le haul papeterie, même si ça peut servir tout à autre chose. J'ai trouvé cette grande trousse, elle est vraiment grande. Je pense qu'elle doit faire à peu près 20 par 28, quelque chose comme ça. Elle est vraiment super jolie. La couleur, j'adore, une espèce de mauve avec un coquillage doré. Je l'ai trouvée magnifique cette trousse, vraiment super belle. Et comme elle est assez haute, je vais peut-être m'en servir pour classer à l'intérieur mes feutres à alcool. Parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de système de rangement facile. Parce que finalement, je les avais empilés dans un panier, mais ceux qui sont dessous, on les voit pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc, je me dis peut-être que dans une trousse comme ça, au moins quand j'ouvre, je vois tous les feutres à l'intérieur. Ça peut être peut-être pas mal. Ensuite, j'ai repris un bloc, je pense que je vous en avais déjà montré un la dernière fois, donc c'est un bloc où, comment ça s'appelle ? Un bloc porte-document, vous savez, comme ça, rigide. Vous pouvez mettre les feuilles comme ça et les tenir avec la pince, et il s'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez un bloc avec des feuilles détachables. Donc voilà, c'est un autre modèle. Le premier que j'ai acheté, je m'en suis déjà tellement servi que voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa à utiliser, même pour la maison. Donc je me suis dit, tiens, je vais en prendre un autre, parce que c'est vraiment vraiment pratique. Et dans la même idée, j'en ai pris 2 qui sont, eux par contre, des blocs simples, juste pour s'appuyer quand on écrit. Ça paraît idiot, mais par exemple, pour faire des sorties scolaires, c'est pas mal quand on a des questionnaires ou des choses à remplir. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez pratique. Donc il y en a un, vous avez reconnu, c'est le même motif que sur la trousse. Et donc j'en ai pris un autre comme ça dans les roses, qui est vraiment mignon aussi. J'ai trouvé aussi des jolis carnets A5, parce que j'en avais pas. Donc j'ai pris celui-ci avec des écailles de sirène, voilà, avec même des petites écailles qui sont comme ça tout holographiques. J'ai trouvé magnifique. Et ensuite 2 dans la même collection, je crois qu'il y en a encore d'autres, qui ont une couverture en tissu. Donc c'est un peu salissant par contre, mais je trouve ça assez classe. Donc celui-là, il y a écrit My Secret Plan to Rule the World. Donc je trouve ça assez rigolo. Et l'autre, il y a écrit Too Busy to be Organized. Je ne sais pas si vous voyez le message. Ensuite, j'ai trouvé des nouveaux blocs 30 par 30. Enfin, nouveaux peut-être pas pour vous, vous en les avez peut-être déjà vus, mais moi, dans mes actions, ils tardaient à arriver. Donc il y a celui-là qui est magnifique, qui s'appelle Mystery Marble. Donc je vous montre peut-être pas tout, mais voilà l'idée, c'est beaucoup de fond en fait, avec peu de décors, peu de dessins, je veux dire, peu de petits dessins, mais c'est juste des fonds, et ça je trouve que c'est super pratique pour faire des créations. Ensuite j'en ai trouvé, donc ça je pense que c'est vraiment la toute dernière collection, donc celui-ci qui s'appelle Florals, avec comme son nom l'indique des fleurs, et vous avez des pages foil métallisées. Finalement dans les créations c'est pas ce que j'utilise le plus.
je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais bon, en tout cas il y avait quand même des motifs floraux très jolis. Ensuite j'en ai pris un autre qui s'appelle Céramique. Donc toute cette dernière collection c'est un hexagone en fait. Donc celui-là il s'appelle Céramique et donc voilà, comme son nom l'indique, on a des motifs qui peuvent rappeler un petit peu les motifs qu'on peut trouver sur des carreaux. C'est pas mal, il y a à la fois du bleu et du orange dans les dessins, c'est assez sympa, j'imagine pour un carnet de voyage certainement. Ensuite celui-ci qui est très joli, qui s'appelle Vintage. Donc il m'a plu évidemment parce qu'il est dans les tons un peu plus anciens et violets évidemment, cette page-là qui est pas mal avec les taches de café. Celle-ci, celle-là en foil mais qui est très belle. Et un petit dernier vraiment sympa qui s'appelle Basics avec des motifs noirs et dorés principalement. Et ça, je trouve ça aussi vraiment pas mal parce que c'est très géométrique, c'est des motifs assez simples, mais du coup je trouve que ça fait assez moderne. Donc le style est assez différent de pas mal de blocs que j'ai. Donc je me suis dit que avoir un style un peu différent comme ça pouvait être assez sympa pour certaines des créations que je voulais faire. Voilà. Ensuite, il y a une nouvelle collection de petits carnets 15 par 15. Malheureusement, il n'y en avait qu'un dans le Action dans lequel je suis allée. Tous les autres ne sont pas arrivés. Et il y en a un notamment qui a des motifs un peu pas steampunk, mais bon, des horloges, des trucs comme ça, que je trouvais super beau dans des tons noirs, marron. Il n'y était pas. J'ai quand même pris le petit Floral Vintage. Il y a quand même des choses assez jolies. Des tout petits motifs de fleurs comme ça, un peu Liberty. Vraiment chouette. Des toutes petites roses, des motifs comme ça un peu plus grands. Il y a quand même des jolis fonds aussi, comme ça. Ou comme ça. Voilà, donc il est quand même pas mal aussi. Ensuite j'ai trouvé d'autres petites boîtes, c'était au rayon un peu Saint-Valentin. Donc c'est des petites boîtes carrées qui doivent faire, je pense, 7 par 7 à peu près. Donc avec des petits cœurs. Et une autre super mimi en papier, voilà, style papier craft, avec des petits cœurs roses métallisés dessus. Vraiment sympa. Ensuite, j'ai trouvé les dernières collections de stylos. Donc il y avait ceux-là sur le thème un peu marin, oui, marin. Donc vous avez deux, je crois qu'ils écrivent bleu, vous avez deux verres d'eau avec des coquillages et les violets avec des écailles de sirène, que je trouve très chouette. Vous avez ceux-ci dans le thème un peu de l'espace, avec des violets qui ont des constellations et les bleus foncés avec des petites étoiles. Autre collection de stylos, ceux-là ils font vraiment classe, je les trouve vraiment chouettes. Donc ce sont des stylos comme ça. Donc il y en avait 4 je crois, 4 différents au niveau des boîtes. J'ai pris ces 3-là, donc doré noir, rose violet et rose gold et blanc. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Ce qui est joli, c'est qu'en fait vous avez au niveau du capuchon des espèces de petits cristaux incrustés. C'est ça qui est assez original et vraiment sympa. Voilà. Hop, 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 vous voyez rien. Non, vous voyez rien. Je vais pas voir si. Voilà ce que ça donne. Celui-là, c'est mon préféré, un rose gold évidemment. Et je les ai trouvés très beaux. Franchement, ça fait vraiment classe comme stylo. Alors, dans le côté beaucoup moins classe, mais très magical girl, j'adore. Franchement, je trouve ça super sympa. C'est des stylos en forme de, on peut dire, en forme d'espèce de sceptre de princesse ou baguette de magicienne, hein, au choix. Donc j'en ai pris 3, je crois qu'il en existe 4, parce qu'il en existe un également bleu métallisé. Donc là vous avez un argenté, un doré et un rose. Je vais vous en montrer un de plus près. Ça c'est vraiment un peu kitschissime, hein. C'est vraiment l'accessoire kitsch, mais quand même hyper mignon, hein. Franchement hyper mignon. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc il suffit de tourner pour faire sortir la mine. Ensuite j'ai trouvé 2 collections de tampons. Donc vous les avez sans doute déjà vus, des tampons bois style, je crois on dit azuleros, vous savez, ou carreaux de ciment, voilà, qui imitent des carreaux. Donc celui-ci, il y avait plusieurs modèles, moi j'en ai pris 4, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de modèles différents. Je me suis dit bon, avec 4 déjà, ça permet de faire des fonds de feuilles assez sympas. Donc voilà ce que j'ai pris. Et là vous avez vraiment
le tampon à l'arrière qui fait exactement la taille du dessin de devant. Voilà, il n'est pas plus petit. Ensuite, j'ai trouvé des tampons encore avec des blocs acryliques. Bon, j'avais déjà des blocs acryliques, c'était pas forcément utile. Si ce n'est que quand même, il y en a deux qui sont des blocs acryliques allongés comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, qui sont un rectangle très allongé. Ça, j'en avais absolument pas. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc celui-ci avec des petites frises, qui est vraiment chouette. Un autre, encore une fois, avec des petites frises voilà, végétales, très mignon. Et ensuite, j'en ai pris un avec Happy Birthday et une petite bannière. Et deux avec des animaux. Et deux avec des animaux, des petits chats. Super mignon. Et un petit renne et un petit singe. Celui-là, voilà, ils ont des jolies petites têtes. Ils sont pas très gros, donc c'est assez sympa. Ensuite, on va passer à tout ce qui est embellissement. J'ai pris des petites, vous savez, des petits brats, là, je crois que c'est des attaches parisiennes. J'en ai encore jamais utilisé. Et comme j'ai un projet, mon premier album de scrapbooking, jusqu'à présent j'ai fait que des cartes, des marque-pages, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans un album. Donc j'ai commencé un petit peu à apprendre à faire des reliures, des choses comme ça. Donc ça progresse, donc je pense que je vais bientôt pouvoir me lancer. Donc j'ai pris ceci. Mise au point. J'ai également pris ceci. Ensuite, j'ai repris la petite collection, vous la connaissez, avec les petites clés métalliques, les petites étiquettes, là, où éventuellement pour décorer des boîtes. Et surtout, ce qui m'intéressait, en fait, c'est ces petits coins-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici. Ces petits coins-là, puisque donc, pour faire mon album, j'avais envie de pouvoir, comme ça, protéger les coins de la couverture. Donc, j'avais envie de tester ces choses-là. Toujours dans ce qui est embellissement, j'ai également retrouvé des sequins. Il me semble que dans le dernier haul, je vous en avais montré, ils étaient dans les verts bleus et dans les roses violets. Et j'ai trouvé une autre boîte que j'avais pas vue la dernière fois, avec des sequins noirs, argentés et blancs. Et une autre avec des sequins dorés, un petit peu cuivré, rose gold, un peu bronze. Vraiment joli. Ensuite, j'ai trouvé la dernière collection de Dies avec des choses vraiment sympas. Alors, il y en a que j'ai déjà ouvert pour les tester, donc je vais pouvoir vous montrer juste un petit test. Donc celui-ci, qui permet comme ça de réaliser par exemple un devant de carte. Et franchement, la découpe, elle se fait de manière parfaite. J'ai également pris celui-là. Là, pareil, pour faire un cadre photo sur une carte ou écrire un message, ça peut être vraiment chouette. Ensuite, des petits papillons et des petites fleurs. Celui-là, j'adore, juste pour la petite clé ici, j'adore. Même la petite étiquette, là, c'est assez sympa aussi. Et l'autre que j'ai déjà testé, j'ai testé ça, là, ça rend super bien. Donc, un arbre et des feuillages. Ensuite, celui-ci avec des fleurs qui permet de découper voilà, tout un pan de cartes. Celui-ci. Et pour finir, très sympa, très original, c'est une bannière avec de chaque côté, comme une forêt en fait, des tas d'arbres. Je trouvais ça hyper original. Ensuite, j'ai trouvé évidemment tous les classeurs d'embossage, enfin tous, je sais pas, je les ai pas tous pris, j'en ai pris énormément. Je pense que maintenant je vais arrêter d'acheter les classeurs d'embossage parce que là j'en ai vraiment énormément. Mais j'ai pris, parce que ça quand même c'était un peu différent de ce qui se fait d'habitude, c'est les classeurs d'embossage qui sont plus épais, donc qui embossent le papier vraiment en profondeur. Donc j'en ai pris, donc je pense que c'est le format A6 je crois, B5 je sais plus. Enfin, les petits formats, je crois que c'est 10 par 15 en tout cas. Donc celui-là. Le petit flamant rose et celui-là que j'ai déjà testé, mais celui-là c'est dommage j'ai plus la carte mais il est super beau, ça rend super bien sur du blanc notamment, on est entre le nuage, je sais pas, enfin c'est vraiment super joli, vraiment très joli. Ensuite j'en ai pris des plus grands en 15 par 15, donc celui-ci, celui-là qui est pas extraordinaire mais bon qui est plutôt sympa. Celui-là dont j'attendais beaucoup, j'étais un petit peu déçue finalement de l'effet, il faudra que je reteste.
Peut-être que ça dépend aussi des couleurs qu'on utilise, mais bon, a priori, il a l'air très joli. Je suis un peu plus déçue de l'effet. Celui-là, et un dernier petit 10 par 15, voilà, avec des feuillages qui est très beau. Ensuite, j'ai trouvé des nouveaux classeurs d'embossage fin classiques. Celui-là, donc avec des roses, il est magnifique celui-là. J'ai fait une carte de Noël avec. Il est trop joli. Celui-ci avec des feuillages. Celui-là, il est très beau aussi. Ça fait des fleurs, mais voilà, dans un style plus moderne, géométrique, mais il est vraiment beau. Et pour finir, donc j'ai pris pas mal dans la série, vous savez, qui sont classeurs d'embossage et en même temps qui font des découpes. Donc j'ai pris celui-ci avec des trèfles. Et ensuite, dans les petits que j'avais pas trouvé la dernière fois, donc j'ai pris celui-là avec des cœurs. Celui-ci avec plein de fleurs. Celui-ci qui est très beau avec des motifs qui font un peu baroque, très sympa. Et les trois que vraiment j'attendais, il y a celui-ci. Vous avez comme ça une découpe de cartes avec voilà, un joli petit tour un peu style dentelle. Et vous avez comme ça des fentes qui sont découpées, qui permettent de mettre un fond de couleur dessous. Ça peut faire plein d'effets différents, très sympas. Celui-là avec un paysage, avec des petits lapins, c'est tout mignon. Alors après, c'est vraiment un grand décor, on ne peut pas vraiment rajouter de choses par-dessus. Mais bon, disons quand on est pressé qu'on veut faire une carte, au moins, voilà, ça fait son petit effet. Et c'est quand même mignon. Et là encore une fois un grand décor mais qui est trop beau. Vous avez une fenêtre comme ça qui va se découper et avec une petite silhouette de chat ici. Donc je pense que ce qui peut être sympa, parce que vous avez un pot de fleurs, une jardinière en fait sur la fenêtre, je pense que ça peut être assez sympa de l'enlever et d'utiliser le cadre pour écrire un message par exemple. Parce que vous avez le cadre de la fenêtre tout qui est embossé, donc c'est super joli. Donc voilà, celui-là il est très sympa et assez inspirant. On arrive à la fin, j'espère que vous êtes toujours là. Juste pour vous montrer ça, il y a une collection de 3D Pearl Paint. Vous savez, pour faire des petits points en relief sur les cartes. En général, ça rend très bien, c'est assez joli. Donc moi j'ai pris ce lot-là parce que j'ai encore jamais essayé cette technique-là. Donc pour l'instant, je me suis lancée que sur un lot. Donc vous avez un très joli violet, un vert et une sorte de... c'est entre le bronze, ouais c'est ça, c'est une sorte de marron bronze ici. Donc voilà, pour tester, je me suis pris ce petit kit. Voilà, j'en ai fini de ce grand haul bilan action du mois. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver très vite. Je vous montre, voilà, je suis très fière. C'est mon premier essai d'album. De fabriquer moi-même. Donc pour l'instant, il est loin d'être finalisé. Mais bon, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai réussi. Là, je suis très fière. C'est voilà, la petite reliure. En regardant les tutos sur YouTube, hein, tout simplement, j'ai réussi à faire la petite reliure. Après, bon, rien n'est terminé, mais je vous montre un tout petit peu l'intérieur. Donc j'ai utilisé ça vient de chez Action. C'est des petits blocs où on peut comme ça récupérer les enveloppes qui sont prédécoupées. Donc il suffit de les coller sur la page et vous avez déjà une super petite décoration. À l'intérieur, vous pouvez glisser des tags, des petits messages, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai testé une page qu'on peut déplier comme ça avec un petit aimant. En fait, j'ai essayé pour l'instant à chaque page d'utiliser une technique différente de présentation de photos. Voilà. C'est pour l'instant ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est mon petit album d'entraînement en me disant voilà bon, quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour présenter les photos. Donc il y a la pochette comme ça par laquelle on va rentrer sur le côté. J'ai également testé la même chose avec une pochette. D'ailleurs j'ai utilisé ça, c'est un dies. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est un des derniers dies d'Action que je vous ai montré, donc que j'ai utilisé. Et donc, c'est une petite pochette par laquelle on peut rentrer comme ça les photos sur le dessus. Ensuite, j'ai testé les petites comme ça pochettes en cascade, donc l'une sur l'autre, on pourrait même en mettre une troisième. J'ai testé aussi de faire comme ça le petit coin par lequel on peut rentrer les photos comme ça sur le côté. Là, je me suis lancée dans un petit accordéon pour présenter des petites photos comme ça. Alors ça c'est pratique parce que quand on a plein de petites photos on peut en mettre des deux côtés. Ça c'est pas mal. Voilà, donc j'en suis là. Donc il reste encore des pages pour tester encore différentes techniques. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé le plus difficile à faire en fait, c'est d'arriver à faire correctement la reliure ici.
Voilà, mais sinon ça commence à ressembler à un album de scrap. Donc ça c'est mon petit album en fait modèle qui me sert voilà, à présenter chaque page là, les différentes techniques de présentation de photos. Il manque encore la petite cascade que j'ai pas encore testée. Voilà, et une fois que j'aurai testé donc chacune de ces petites techniques, je me lancerai dans un vrai album. Mais bon, là disons que moi j'ai testé un peu les techniques de base. J'ai réussi à faire une couverture à peu près potable. Avec ça d'ailleurs c'est du papier tissu collant qui vient également de chez Action. C'est assez pratique pour voilà, protéger la couverture. Je trouvais que c'était assez rigolo. Voilà donc où j'en suis de mon projet album. C'est pas encore terminé, mais ça avance petit à petit. Mais bon, il faut du temps, donc voilà. Et puis des techniques. Donc merci à toutes les scrapbookeuses qui mettent des tutos sur YouTube parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc merci à vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, comme d'habitude, à